Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Grosse semaine de 4 matchs pour le Canadien. À date, une victoire, une défaite et on rejoue ce soir à Montréal. Ouais, ça donne bien. On a quasiment un gardien pour chacun des matchs. Oui. Il en manque juste un, puis on aurait eu des gardiens différents. 4 matchs, fois. 4 gardiens. C'est parfait, ça. Ouais. Mais là, on en a 3. J'en fais la blague parce que ce soir, c'est Montembeault qui revient devant le filet. On avait parlé, là. Je pense que ça allait de soi. Tu peux pas y faire sauter une autre rencontre, mais ça crée un drôle de climat parce que, logiquement, Jake Allen, avec les 2 performances qu'il a fait dans ses 2 derniers départs... Lui, il a gardé 2 super matchs. Le match d'après, il est dans les tribunes en habit. Puis le match de l'autre après, il goal plus. Exact. Il est quasiment puni pour 2 bonnes performances, là. C'est que ça c'est pas correct. Puis, de l'autre côté, Samuel Montembeault, j'étais surpris. Je savais que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été devant le filet, mais ça remonte au Wild. Et le Wild du Minnesota, c'était le 17 octobre. Ça fait 9 soirs. Ça fait 9 soirs. Puis là, lui avait connu une mauvaise performance. Et que là, tu le laisses ruminer ça pendant 9 jours avant de le ramener. T'as tout compris. Fait que si moi pis toi, on a compris, j'imagine que les gardiens l'ont compris, l'entraîneur des gardiens l'a compris, Saint-Louis l'a compris, Kent Hughes l'a compris. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver une solution parce que le mariage à 3, puis là, on est chanceux, là. C'est une semaine avec beaucoup de matchs. Imagine si on n'avait pas eu de match ce soir, là, parce qu'une semaine de 3 parties, c'est quand même la norme. Ça veut dire que Montembeault aurait été devant le filet juste samedi et Jake Allen la semaine d'après. Tu sais, Jake Allen, il est hot, là. C'est le temps de le mettre devant le filet tant qu'on voudra. Fait que ça peut pas tenir la route. Mais de l'autre côté, je veux dire, je sais pas, Montembeault se blesse ce soir ou Allen se blesse samedi. Puis là, on revient à 2. Parce que c'est arrivé, il y a quand même eu beaucoup de blessures, le Canadien, ces derniers temps, même chez les gardiens. Fait que, c'est parce que là, on peut pas en retourner un. Le problème, c'est qu'on peut pas en retourner un à Laval sans le passer au ballottage. Puis les trois sont assez bons que si on les passe au ballottage, ils décollent. Oui, mais est-ce que les 3, justement, vont perdre leur rythme? T'sais, est-ce que quand on va remettre Jake Allen, est-ce qu'il va avoir perdu, justement, ce rythme-là? Ce soir, Montembeault, il serait rouillé en première période. Est-ce qu'on pourrait y en vouloir? Tu comprends? Fait que c'est tout ça, je trouve. On s'aide pas. Je comprends pourquoi ils le font. C'est correct, là. On n'a pas 10 games de jouer, mais à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Ouais. C'est sûr et certain. On peut pas toffer ça là, pendant 40 parties. Là. Pascal Vincent, qui est maintenant l'entraîneur après surprise qui est arrivée à Columbus, c'est Pascal Vincent qui est devenu l'entraîneur. Oui, puis ça va être spécial pour lui. Là. Je veux dire, on sait, c'est un Québécois. Il a roulé sa bosse dans la Ligue junior majeure du Québec, dans la Ligue américaine par après. Là, il parlait aujourd'hui en conférence de presse. Ça fait 30 ans comme qui promène ses cartables dans les vestiaires parce que c'est un coach dans l'âme. Il a toujours voulu se rendre dans la Ligue nationale. Il n'avait pas eu le job. C'est Mike Babcock qui l'avait eu. Et finalement, lorsqu'on a décidé de congédier Babcock, il s'est retrouvé à avoir le poste. Il y a une fiche de 3-2-1. Donc, c'est la fiche des Blue Jackets depuis le début de l'année. Et à son 7e match, déjà se retrouve au Centre Bell. Ça va sûrement être spécial pour lui. Puis, on va avoir Martin Saint-Louis de l'autre côté. Donc, 2 Québécois derrière les 2 bancs ce soir. Goulet qui était à l'entraînement aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qu'il soit à l'entraînement avec ses chums, parce qu'on sait qu'il avait été à l'entraînement seul. Là, il était avec ses chums, c'est une chose. Mais il y avait une visière teintée. Ça, c'est ce qui est le plus intriguant. Parce que généralement, quand les gars reviennent avec une visière teintée, c'est un signe de commotion cérébrale parce qu'on sait que la luminosité, c'est... Mais lui, c'était une blessure... C'était-tu au haut du corps, sa blessure? Fait que haut du corps, ça peut être une commotion. Tout le monde pensait que c'était une main. Le haut du corps, ça peut être une main, ça peut être les côtes, ça peut être la tête. Ça peut être bien des choses. Puis on avait sorti une séquence sur laquelle on pensait qu'il s'était blessé. Je me souviens plus si c'était à TVA Sport ou à RDS ce match-là. Là. Puis on pensait que c'était là. Donc on a pensé que c'était un contact, là, une main, un bras, quelque chose comme ça. Mais peut-être que c'est arrivé avant ce contact-là. Peut-être que c'est ce petit contact-là. Tu sais, des fois, ça va vite quand même. Puis c'est des gros bonhommes. Mais bref, c'est comme un signe que ça aurait été une commotion cérébrale dans le cas de Kaiden Goulet. Probablement pas une sévère parce qu'il serait de retour là, probablement pour voyager avec l'équipe à partir du prochain voyage. Une des plus grosses suspensions, peut-être c'est-tu la plus grosse de l'histoire de la Ligue nationale de hockey? Écoute, il faudrait retourner voir Bertoudi. Je ne sais pas si tu te souviens du coup de Bertoudi. Ça avait été toute une suspension, mais là, dans ce cas-ci, c'est Shane Pinto. C'est une demi-saison. C'est une demi-saison, c'est 41 matchs parce qu'il a fait des paris sportifs. Là, on comprend mieux pourquoi les sénateurs l'ont toujours pas signé. On se demandait pourquoi il n'était pas signé. Eux devaient être au courant de cette enquête-là. C'est un jeune. Mais j'ai comme un drôle de malaise avec cette situation-là, Mario, parce que
selon le communiqué, il n'aurait pas parié sur des matchs de hockey. Moi, je ne pensais pas que c'était interdit pour les joueurs de parier tout sport confondu. Là. Ça veut dire course de chevaux, ça veut dire un match de baseball, ça veut dire... J'imagine que c'est parce qu'ils prennent pour acquis qu'ils ont des amis dans d'autres sphères du sport, mais 41 matchs, mettons qu'il a parié sur une game de basket, là, ou des games, parce qu'il doit en avoir plusieurs à 41 matchs. Je pensais que tu ne pouvais pas parier dans ta ligue, évidemment pas sur ta propre équipe, mais je pensais pas qu'on pouvait pas parier comme ça dans tous les sports. Et là où j'ai comme un malaise, c'est qu'il y a plein de vedettes de la NHL présentement, Austin Matthews, entre autres, qui fait de la pub pour les paris sportifs. Là. Si tu écoutes les reportages, on nous donne les cotes en direct. Je veux dire, la Ligue nationale est très pro paris sportifs. On nous encourage grandement, à mon avis, même trop. Là. On fait juste parler des cotes au lieu de nous analyser le match vers les paris sportifs. Mais d'un autre côté, on donne une sévère tape sur les doigts à Shane Pinto, le joueur des Sénateurs. Bien, Bertuzzi, je lis ici, on parle d'une suspension de 17 mois au total, mais qui avait représenté, je ne sais pas s'il y avait eu une grève, qui représentait 20 matchs sur Wikipédia. Peut-être qu'il avait déjà purgé tout le temps qu'on a débattu de ça. Peut-être qu'il avait purgé. Ça avait été une histoire énorme, parce que cette histoire-là, c'était ramassé aussi devant les tribunaux. Là, ça avait sorti même du monde du hockey. Hey, salut! On surveille ça ce soir. À demain. Bye.